Boker Tov Umvorach. Vous le savez que la Torah nous demande d'honorer ses parents. C'est l'un des 10 commandements. Kabed et avicha ve et imecha. Mais est-ce qu'il y a également une obligation d'honorer sa marâtre ou son parâtre, c'est-à-dire le mari de sa mère ou l'épouse de son père. Parfois, après divorce ou veuvage, il y a remariage. Alors, par exemple, le fils, son père s'est marié avec une autre dame. Maintenant, c'est l'épouse de son père. On l'appelle la marâtre. Ou inversement, sa mère s'est remariée avec un homme. On l'appelle le parâtre. Alors, dans le langage commun, on l'appelle belle-mère, beau-père. Mais c'est juste un synonyme. Le vrai nom, c'est marâtre ou parâtre. En tout cas, quel est le din au niveau du kavod? Est-ce qu'il y a obligation de les honorer comme ses parents? Alors, comment vous dites? Vous dites oui. Est-ce que c'est une obligation thoraïque? Ah, vous dites que c'est une mesure de politesse, mais pas une obligation. Alors, vous serez étonné d'entendre que c'est une obligation de la Torah. D'où on l'apprend? On l'apprend du mot « et ». La Torah aurait pu écrire « kabed avicha ve'imecha ». Or, elle a écrit « kabed et avicha ve'et imecha ». Le mot « et », ça veut dire « avec ». Quand on dit « et », c'est les rabotes, « avec ». Alors, qui est avec ton père? Son épouse, sa nouvelle épouse. Qui est avec ta mère? Son nouveau mari. Eh bien, « kabed et avicha ve'et imecha ». Tu dois être mechabed, même le « et ». Même ceux qui les accompagnent. Également, le vav, kabed et avicha ve et imecha. Ce vav-là vient inclure encore une autre personne. C'est qui? C'est le grand frère. Et Rav Yosef dit également la grande sœur, c'est comme le grand frère. On se doit d'honorer l'aîné, le grand frère. Mais le Rambam dit que la mitzvah de la Torah, c'est que par rapport au mari, comme on a dit, le mari de sa mère ou l'épouse de son père. Mais le grand frère, Behemet c'est Midera Banan, mais les Chachamim ont trouvé une allusion dans la lettre Vav. Mais c'est que Midera Banan dans l'absolu. Le Ramban va encore plus loin et il va dire que, donc avant j'ai parlé de Rambam Maïmonide, maintenant je parle de Ramban Nachmanide. Lui il dit que la mitzvah d'honorer le grand frère, c'est uniquement du vivant des parents. Parce que c'est par rapport au kavod que l'on doit aux parents qui veulent que leurs enfants soient honorés, qu'il y a une mitzvah d'honorer le grand frère. Mais s'ils ne sont plus de ce monde, eh bien, il n'y a plus d'obligation. Mais il y a ceux qui sont mahmirim qui disent qu'il n'y a aucune différence. Qu'ils soient vivants ou pas, c'est toujours la mitzvah d'honorer le grand frère ou la grande sœur, mais il n'y a pas de mitzvah de les craindre. Parce que vous savez que pour les parents, il y a 2 mitzvot. Il y a kabed et avicha ve imecha, c'est l'honneur, et il y a également la crainte. Ish imo ve aviv tira'u, ve shabetotai tishmohu. D'ailleurs, Chachamim font remarquer qu'au niveau du kavod, on a parlé d'abord du père, ensuite de la mère. Kabed et avicha ve et imecha. Mais au niveau du respect, de la crainte, alors on a parlé d'abord de la mère, ensuite du père. Ish immo ve aviv tira'u. Pourquoi? Rachid dit que le père, on le craint naturellement, mais la mère, on ne la craint pas naturellement. Alors la Torah dit, crains ta mère et ton père, parce que ton père, de toute façon, tu le crains. Alors d'abord ta mère, mais également pour l'honneur. L'honneur, on le fait à sa mère naturellement, parce qu'elle nous gâte, elle nous séduit. Tandis que le père, on a du mal à être mechabed. Pour ça que la Torah dit d'abord, fais l'effort de faire kavod à ton père, et ensuite ta mère. Kabed et avicha. En tout cas, tout cela, c'est par rapport aux parents. Mais au niveau du frère, le grand frère, il n'y a que le kavod. Kabed et avicha ve et imecha. Mais il n'est pas inclus dans la mitzvah de la crainte. Ish immo ve aviv tira'u. Parce que là-bas, il n'y a pas écrit et. Donc,
Dans ce cas, est-ce qu'on a le droit d'appeler son grand frère par son nom? Ça, c'est l'une des différences. Est-ce qu'on peut appeler ses parents par leur nom? Non. C'est un manque de mora, un manque de respect. Il faut les craindre, donc on ne mentionne pas leur nom. Alors le grand frère, on peut l'appeler par son nom? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une mitzvah de crainte. Il n'y a qu'une mitzvah de faire kavod. Voilà donc les amis, quelques notions par rapport au kavod. Bruchim tiyu.